Et donc là je suis officiellement à Hiroshima. Ça trop le cul. Ça trop littéralement le cul, c'est incroyable. Petite photo Instagram. C'est parti. Et oui les amis, j'étais à Hiroshima. Et franchement, c'était incroyable. C'est une petite ville, agréable. Il y a du monde, il y a l'animation. C'était bluffant. Et du coup, nous avons rencontré Coco, une habitante chez qui on a dormi, puisque c'était notre Airbnb. Et elle a vraiment voulu nous accueillir, ce qui nous a vraiment étonnés, parce qu'on a fait 2 Airbnb, personne pour nous accueillir. Alors que là, elle a vraiment voulu nous accueillir. Elle a pris le temps de nous laisser s'installer, de parler avec elle. Alors que, pour explication, elle ne dormait pas avec nous. Vraiment, c'était genre sa deuxième résidence, et elle est vraiment venue pour nous accueillir et être avec nous, ce qui était vraiment incroyable. Et du coup, on a dû parler anglais, parce qu'ils parlent pas français et japonais, je sais pas si vous savez. Je vous donne une petite information. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Hiroshima, c'est une ville un peu classique, vivante, agréable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que vous le savez. Comme vous le savez, le 6 août 1945, à 8h15 du matin, une bombe atomique explose au-dessus d'Hiroshima. En quelques secondes, la ville est en grande partie détruite. Des dizaines de milliers de personnes meurent sur le coup. D'autres mourront plus tard, cause de blessures ou de radiation. Ce sont des chiffres qu'on connaît, qu'on a déjà entendus, mais ici, ça prend une autre tournure, une autre dimension. Et pour s'en rendre compte, nous sommes allés au musée du mémorial. Et je peux vous dire, vous-même vous assurer que c'était dérangeant. J'ai déjà fait des musées, mais là, c'était autre chose. Sans vous mentir, j'étais mal à l'aise. Il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup d'objets, beaucoup de vêtements, beaucoup de photos et des montres arrêtées à la même heure. Je vais pas tout vous montrer, mais je suis obligé quand même d'appuyer mon propos. Et il faut savoir que du coup, on a pu discuter avec Coco, comme je le disais plus tôt. Et elle nous disait qu'à Hiroshima, ils ne veulent pas oublier. Ils ont pardonné, mais ne veulent pas oublier, car pour eux, ça fait partie de leur histoire. Ils les apprennent aux enfants, à l'école, et il faut savoir qu'il y a une cérémonie qui tourne autour de ça. Et cette cérémonie s'appelle Toro Nagashi, qui veut dire littéralement la cérémonie des lanternes flottantes. Donc en fait, le but, c'est de venir avec cette petite lanterne et de la poser sur le fleuve et de la laisser dériver. J'ai eu le privilège de le faire et franchement, c'était incroyable. On peut écrire ce qu'on veut sur la lanterne, un message pour nos proches, pour les morts, tout ce qu'on veut. J'ai pu le faire comme je vous l'ai dit.
Et c'était incroyable. Je vous laisse avec les images. J'ai posé mon truc, il est en train de partir là. Je le vois là sur le côté.